Hello les amis, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler d'affirmations positives parce que c'est un sujet dont j'ai discuté aujourd'hui. Et ce que je voulais vous dire par rapport à ça, déjà la première chose, c'est bon, ben, qu'est-ce que sont les affirmations positives? Pour juste donner une définition rapidement, ce sont finalement des phrases qu'on va se répéter. Enfin, l'objectif c'est de se les répéter plusieurs fois pour s'habituer et pour reprogrammer le cerveau. Donc, un conseil que j'ai déjà donné il y a très longtemps à des amis, c'est ben, tout simplement de les noter et ensuite de s'enregistrer parce que comme ça, quand c'est sa propre voix, ben, c'est plus personnel et puis on peut les écouter par exemple la nuit, voilà, pendant qu'on dort et que du coup, ce sera plutôt notre inconscient qui écoute. Et, et la deuxième chose, voilà, si on est un peu moins à l'aise à l'oral, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit je suis pas trop sûre d'être à l'aise avec le fait d'écouter ma propre voix, ça peut être de les écrire, par exemple, voilà, de se faire une lettre qu'on met à côté de son lit, ou d'avoir un petit carnet où on les note et de prendre un moment tous les jours, par exemple le matin en se levant ou le soir en allant se coucher, voire les deux, pour, ben, pour les relire, voilà, et puis permettre de les répéter. On peut également faire des petits post-it à coller par exemple sur le miroir si c'est une croyance particulière ou une affirmation qui nous tient vraiment à cœur pour la lire tous les jours ou même se mettre, je sais pas, un petit papier sur son téléphone pour se dire chaque fois que je prends mon téléphone, je relis cette phrase. Voilà, il y a plein de petits exemples. On peut les mettre en sonnerie ou en alarme. Voilà, des fois on peut programmer les alarmes. Pourquoi pas mettre son propre enregistrement avec une affirmation qui nous tient à cœur plus particulièrement. Donc c'était la première chose. Et la deuxième chose que je voulais dire donc à propos des affirmations positives, et c'est, je trouve, assez important de le rappeler, c'est qu'il suffit pas seulement en fait, de le dire juste comme ça, de se dire, bon, bah, tous les jours, voilà, je le dis vite fait pendant 10 minutes, je me les répète comme ça. Évidemment, ça peut aider, mais on va dire, la première petite astuce qui est très simple derrière, c'est au moment où on prononce la phrase, de vraiment prendre le temps de ressentir, pas de juste aligner plein d'affirmations positives, du genre je me sens super bien dans mon corps, j'ai beaucoup d'argent, j'ai plein d'amis, j'ai un super métier, je suis heureux dans ma vie, blablabla, point. Et en mode allez, on est débarrassé. C'est de vraiment prendre le temps, et si on se dit on n'a que 10 minutes, pourquoi pas d'en mettre un peu moins sur sa liste au début, mais de vraiment prendre le temps, parce que c'est ça qui est intéressant, de les ressentir en fait. Et ça va quand même faire une sacrée différence parce que le fait de le ressentir à l'intérieur permet de vraiment ancrer l'état d'être qu'on essaie d'obtenir. C'est-à-dire que par exemple, si on a des croyances sur l'argent et qu'on fait des affirmations positives, par exemple, pour avoir plus d'argent en se disant, pas forcément plus, mais en tout cas assez pour vivre de la manière dont on a envie, si l'affirmation c'est quelque chose comme l'argent arrive facilement dans ma vie, ou voilà, j'atteins un état où, peut-être que c'est un état d'être qu'on recherche, où je me sens riche, c'est de vraiment prendre le temps de le ressentir dans son corps au moment où on le dit, que cette affirmation est vraie, et donc qu'on atteint et qu'on est déjà l'état d'être qu'on cherche à obtenir ou à atteindre. C'est-à-dire que voilà, au moment où je fais ma croyance sur l'argent, si le but c'est d'en avoir plus ou d'être riche, en tout cas de me sentir riche, c'est de vraiment prendre le temps de me sentir riche en fait. Parce que si au moment où moi juste je fais je donne l'affirmation. Donc on va dire c'est voilà, c'est mon cerveau, mon conscient. Je sais pas trop sur un pourcentage, mais peut-être que sur 100% du processus, vraiment de l'affirmer à voix haute, le côté conscient, ça va peut-être représenter, je sais pas, 3%. Donc juste en fait, si je travaille sur tous les jours ces 3%, bah, va prendre un petit peu plus de temps. Alors que si j'arrive à me concentrer derrière ces 3% sur le fait de le ressentir, de vraiment le mettre dans mon corps, de la ressentir comme vrai et de l'incarner à ce moment-là, même si c'est un petit moment par jour, ça va avoir plus d'impact, ça va amplifier l'affirmation. Donc par exemple, de me dire, euh, si l'affirmation c'est l'argent arrive facilement dans ma vie, mais qu'à ce moment-là, dans mon corps, ça se crispe et je me dis, c'est faux, je suis à découvert sur mon compte, ça va pas du tout. Et puis en plus, demain, j'ai une facture à payer parce que j'ai eu un souci de santé, et voilà, et en plus, c'est pas pris en compte par ma mutuelle. Et puis, bah, peut-être que bah, voilà, mon conjoint, ma conjointe a eu un souci sur la voiture, c'était des sorties d'argent qu'on n'avait pas prévues. Je suis hyper stressée, mais bon, ça va aller, je fais vite mes affirmations positives, vraiment, j'ai de l'argent, j'ai de l'argent, j'ai de l'argent, youhou, faites que j'ai de l'argent. Bon, je caricature évidemment, personne ne fait ça. Mais voilà, c'est l'idée que si ce qu'on affirme et ce qu'on ressent est en contradiction, ce qui va peser le plus lourd dans la balance énergétique, ce sera vraiment la manière dont on se sent. Donc voilà, ça vaut pour tout, ça vaut si on se dit je m'aime inconditionnellement, mais qu'en le disant on se dit j'y crois vraiment qu'à moitié, ça va avoir moins de poids. Après, évidemment, dans le processus, parfois on trouve que c'est un peu compliqué, donc j'en parlais dans une vidéo de vérité et réalité, de se dire ma vérité peut être indépendante de la réalité. Voilà, par exemple, je suis à découvert ou même en négatif sur mon compte en banque.
pourtant je me sens riche à l'intérieur. Et peut-être qu'il y a des milliardaires sur cette planète, sans doute, qui ont un moment, ils se sont dit, bah voilà, j'ai 14 milliards sur mon compte, bah j'ai besoin d'en dépenser 16 milliards, allez, c'est parti, il n'y a pas de souci, et 2 jours après, ils sont en plus 22 milliards, qu'est-ce que j'en sais? C'est-à-dire qu'il y a un moment où ils ont eu, pendant 2 jours, un découvert, et en fait, bah, ils se sont pas dit, ah bah du coup, aujourd'hui je suis pauvre. Ils ont continué à vivre peut-être ce qui représente la richesse dans un beau logement, avec une belle voiture, avec des beaux habits, en mangeant des prix, des prix, des plats très luxueux avec des prix très élevés. Voilà, et ils se sont pas dit pour autant, ah bah c'est vraiment mon compte en banque qui détermine si je suis riche ou pas. Voilà, après, ça peut être vraiment la même chose pour comment on se sent, est-ce qu'on a confiance en soi, est-ce qu'on se trouve belle ou beau, est-ce que, bon, peu importe, ça peut être vraiment plein plein de choses. Et ce que je vais finir par ça, c'est que parfois au tout début des affirmations, quand on commence, on n'arrive pas trop à y croire. Je suis déjà passée par là, voilà, il y avait des situations où je me suis dit, bon, j'avais un discours intérieur très négatif. Voilà, un discours interne que je ne vous recommande pas. Mais parfois on l'a, par exemple quand on est déprimé, quand on n'a pas confiance, après peut-être qu'on considère comme un échec, peut-être qu'on va avoir des phrases très dures envers soi-même, voilà, bah je suis nulle, je mérite pas telle chose, je mérite pas d'être aimé, je mérite pas de réussir, voilà, ou je suis moche, ou je suis inintéressant, inintéressante, etc. Déjà, c'est dans un premier lieu d'en prendre conscience. Au moment où on en prend conscience, même si ça va sembler difficile, un peu contre-intuitif, de modifier. Chaque fois que j'ai une pensée négative à mon égard, genre par exemple, je suis trop moche pour attirer l'amour de ma vie, de le remplacer par je suis beau, je suis belle. Si au début c'est un peu compliqué, trouver une manière de l'amener, peut-être que voilà, je vais pas me concentrer sur l'aspect physique, par exemple, si je me trouve physiquement moche, par exemple, je sais pas, j'aime pas les personnes brunes, je trouve ça très laid. Bon bah je suis brune, voilà. De se dire, bon bah peut-être que je vais placer ça sur la beauté intérieure d'abord. J'ai un physique qui ne me plaît pas, mais j'ai à l'intérieur une grande beauté. Et puis au fur et à mesure, plus on va le répéter, plus on va parvenir à y croire aussi, parce que voilà, c'est un processus qui se fait aussi parfois étape par étape, si on n'arrive pas à le faire voilà, d'un coup. Et c'est en tout cas, on va dire, pas forcément de se forcer, mais de se dire, je vais me donner ces affirmations. Et plus je les dis, plus vraiment je prends le temps de ressentir que j'y crois. Et parfois au tout début, je donnais des affirmations comme ça, bon bah je suis digne de telle chose. Mais j'y croyais pas. Je me disais même moi en le disant, j'y crois pas. Bon, la première étape, c'est déjà de penser à ce changement. Je passe d'un état où je suis pas digne de à je suis digne de. Même si j'arrive pas encore à y croire, déjà, j'ai fait un premier pas. Ensuite, le deuxième pas, voilà, c'est de ressentir comment je me sentirais si j'arrivais à me sentir digne. Et puis, plus je le dis, plus je me familiarise en fait avec cet état d'être. Je parlais dans une autre vidéo hier, il me semble, des costumes. Plus en fait, c'est juste deux costumes différents et plus j'arrive un peu, on va dire, à prendre de la distance pour me dire, ok, ça c'est l'état d'être A, ça c'est l'état d'être B. Et plus on va prendre l'essence, plus on va être capable en fait de choisir. De se dire, bah, en fait, c'est pas inhérent à ma personnalité, c'est pas qui je suis. Concrètement, par exemple, si je suis déprimée, je suis pas une personne déprimée. Voilà, sur ma tombe, il n'y aura pas écrit Chloé, personne déprimée. C'est pas mon identité, c'est pas qui je suis. Et petit à petit, on va parvenir à se détacher de ça et à pouvoir vraiment choisir de ressentir la croyance ou l'affirmation qui nous convient le mieux. Et donc à ce moment-là, on va vraiment le ressentir en disant je suis digne de, par exemple, recevoir de l'argent. Je suis digne de la confiance que je me porte, etc. Et puis petit à petit, on va vraiment le ressentir. Et plus on passe de temps dans cet état d'être où on ressent cette chose, plus on la crée dans notre vie. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a intéressé, vous a parlé. N'hésitez pas à me donner votre expérience par rapport aux affirmations positives. Est-ce que vous en servez? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle peut-être pas du tout? Peut-être que vous êtes plus visuel et que vous avez plus besoin d'images que d'affirmations. Peut-être que les mots c'est pas forcément le truc qui vous parle le plus. Bon, bref, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, peut-être qu'il y a des personnes qui seront plus sur de la musique à haute fréquence, peu importe. Donnez-moi votre expérience avec ces affirmations positives. Et en attendant, je vous fais des bisous. À bientôt!